Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je relève le défi de la chaîne Tempus Fugit, une chaîne assez jeune qui lance un défi, ma foi, aux créateurs de contenu, un petit peu du milieu là, de présenter quel est leur achat dont ils ont regretté. Moi, il y en a eu quand même plusieurs au fil du temps, hein, des merdouilles en provenance d'AliExpress par exemple, mais on s'y attend, j'entends, voilà. Mais là, récemment, d'ailleurs, j'en ai parlé, donc ce défi arrive à point nommé, je fais d'une pierre deux coups, on va dire. Je vous ai dit là que j'ai fait l'acquisition de ce magnifique Real Steel version micarta, hein, et j'en étais un peu déçu. Donc c'est un modèle Stella. Le modèle Stella, j'avais commandé en fait en version G10. J'en ai fait une présentation, hein, vous savez, j'étais super content. Et juste après la commande, en fait, est sorti une version micarta. Moi, j'adore le micarta, hein. Une version micarta exclusive au site Knife and Tools. Enfin voilà. Je me suis dit, bon, moi j'aime bien le micarta, j'adore ce petit couteau. Hein, je vous invite encore une fois à aller voir la vidéo de présentation, si c'est pas déjà fait. Et puis, voilà, bon, je ne l'ai pas recommandé direct. Puis une petite promo l'autre fois. Et du coup, j'ai craqué. Mais, j'en suis déçu, malheureusement. Non pas par son design qui est magnifique, son micarta qui est bien fait, mais par son système d'ouverture et fermeture qui fonctionne pas aussi bien. C'est quand même hallucinant de sortir le même couteau et pas d'avoir la même fluidité et facilité d'ouverture. Vous voyez, là c'est ce que je mettais en avant. C'était génial. Là en une main, vous pouviez l'ouvrir fermer sans aucun problème. Et sur cette version ici en micarta, en fait, le système d'ouverture va beaucoup plus dur. Il n'est pas aussi fluide. Alors, on y arrive, hein, mais il faut forcer comme un âne. Et puis, ça ne marche pas toujours. Alors, le petit manque de grip vient aussi du fait, mais c'est pas que ça, hein, du fait qu'ici, c'est une finition lame satin, et là, on est en Stonewatch. Donc, ça grippe un peu plus, hein, on est d'accord. Mais c'est pas ça qui fait. En fait, on ressent très bien, même à l'ouverture à deux mains. De toute façon, c'est des couteaux à la base faits pour une ouverture à deux mains, hein, qu'on soit clair. On sent ici que, évidemment, en vidéo, on n'arrive pas à l'illustrer, mais ça croche. On le sent, ça vibre. Ça vibre. Il y a quelque chose qui croche, je ne sais pas quoi. J'ai essayé de jouer avec le pivot ici, de mettre de l'huile, mais rien n'y fait. Je n'arrive pas à trouver la fluidité qu'on a ici sur la version G10. Alors, je sais pas si c'est le micarta qui fait que ça travaille autrement. C'est des rondelles en bronze, hein, d'après ce que j'ai pu voir. Donc, ouais, c'est le même pivot. En fait, la seule différence, c'est la matière du manche. Je sais pas si c'est ça qui fait que, mais ouais, j'arrive pas à l'expliquer honnêtement. Ce que je sais juste, c'est que j'ai pas du tout le même plaisir à l'utilisation. Vous voyez, c'est pas, voilà, ce qui faisait le charme en fait, tout simplement de la version G10, hein, on la retrouve pas là. Et je suis super déçu, vraiment. En plus, c'est une version limitée, hein. J'ai la version, j'ai le numéro 396, vous voyez. Franchement, ouais, c'est dommage, parce que c'est un super petit pliant. Mais là, ouais, avec cette ouverture, vraiment pas content. Je sais pas si c'est un défaut de fabrication. Je sais pas si j'ai juste pas de bol. Je sais pas s'il y a des astuces. En tout cas, moi, j'ai mis beaucoup d'huile. J'ai essayé de jouer avec le degré de serrage du pivot, mais rien n'y fait. On garde cette ouverture qui est pas hyper fluide et surtout qui croche. Vraiment, hein, sur le premier, ici le premier cran, on sent qu'il y a quelque chose qui croche. Je sais pas pourquoi. Là, c'est hop, direct. On n'a rien qui croche, qui vient. Voilà, mais c'est dur hein, d'illustrer à la caméra. Enfin voilà. Et c'est pour ça que je regrette. Sur le papier, il est superbe. De visu, il est superbe. Mais l'utilisation, bof. Alors encore une fois, je sais pas si c'est normal ou c'est juste mon exemplaire et j'ai pas de bol. Mais bon, ça permettait d'en parler, puis de faire une petite vidéo, puis de relever ce défi, puis de vous faire connaître cette chaîne. Alors je vous dis à la prochaine.